RMC. C'est déjà demain. Allez, nous sommes avec Anthony Morel qui est rentré de Las Vegas. Vous êtes rentré hier soir, vous avez atterri hier soir. Oui, c'est ça. Ça va, vous ne vous endormez pas? Non, ça va bien, j'ai encore l'adrénaline du CES de Las Vegas. Bon, vous nous avez fait une petite sélection des innovations les plus improbables que vous avez croisées cette semaine à Las Vegas, et il y avait de la compétition. Ah bah oui, parce que c'est ce qui fait le charme de ce gigantesque salon de la technologie, c'est qu'il y a un mélange entre, vous avez des vraies ruptures technologiques, des trucs très intéressants, de l'intelligence artificielle, etc. Et puis vous avez des gadgets complètement débiles, des trucs qui verront jamais le jour ou qui sont parfaitement improbables. Alors par exemple des technologies pour les animaux, alors ça il y en avait plein, vous avez des litières pour chats connectés par exemple qui vont analyser le transit intestinal de votre animal de compagnie et vous envoyer les informations sur votre smartphone, des trucs qui permettent de communiquer avec son chien, enfin des trucs complètement, des vêtements aussi, alors les vêtements connectés, il y avait, alors vous aviez une casquette avec de l'air conditionné intégré, ça c'est pas mal si vous avez un peu chaud à la tête, pourquoi pas. Et alors une chaussure, c'est celle qu'on voit qui est particulièrement laide d'ailleurs sur RMC Découverte, qui est une chaussure qui change de forme, on la voyait là juste il y a une seconde, qui change de forme en fonction de la température et en fonction des conditions météo. Quand il y a du verglas, vous avez des petits crampons qui sortent de la chaussure par exemple, voilà. Donc on va pouvoir avoir S'il fait chaud, elle se transforme en tongs, c'est ça Non, quand même pas, mais si vous êtes sur un terrain rocailleux, vous avez des petits coussinets pour amortir les chocs par exemple qui sortent de la chaussure. Ouais, d'accord. Bon, demain tout dans la maison sera connecté, même les toilettes. Alors ça c'est une des tendances de fond sur le salon, c'est on va tout piloter par la voix, on va parler à tout son électroménager, y compris à ses toilettes. Mais oui, on va parler à ses toilettes. Alors j'ai testé moi les toilettes parlantes. Vous pouvez demander Alexa tire la chasse d'eau par exemple, ou alors de vous lancer. Mais oui, je vous jure. Pardon. C'est intéressant. Est-ce qu'elle répond? Franchement. Non mais si, c'est vrai. Alors si, il y a quand même un intérêt. On me l'a fait remarquer parce que j'ai dit c'est ridicule et on m'a dit non, il y a quand même un truc. C'est pour par exemple les toilettes publiques, pour éviter les bactéries, etc. Pour les hypochondriaques. C'est pas mal. On n'a plus besoin de toucher quoi que ce soit, ce qui est pas mal. Vous avez aussi testé une télé verticale. Oui, alors ça, qu'on regarde allongée. Oui, c'est ça. Vous étiez très bien. J'ai regardé RMC Découverte à la verticale. C'était très sympa. Verticale. Ouais, télé verticale. En fait, c'est une télé horizontale, mais qui pivote. Quand on appuie sur un bouton de la télécommande, elle tourne à 90 degrés, elle se retrouve en mode vertical. Mais quel est l'intérêt de la télé verticale? Ça ressemble en fait à un gros smartphone au milieu du salon. Parler aux jeunes. Et oui, c'est ça. Ça cible en fait les millennials, les jeunes utilisateurs. On se dit ils consomment beaucoup de contenu comme ça sur leur smartphone, des photos sur Instagram, des vidéos sur Facebook, et donc ça permet de les consommer, mais en grand cette fois-ci. Vous savez que nous avons déjà parlé de la pomme de terre connectée. Mais allez-y, parlez. Je les ai rencontrés, moi, les inventeurs. Mais bien sûr. Alors c'est ça, faut non, ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est à quoi ça servait. Ça sert à rien. En fait, si, il y a un message derrière. Mais si, c'est une invention française. C'est une invention française. Je vous ai apporté l'autocollant Make Potatoes Great Again. Donc en fait, c'est des ingénieurs français qui étaient présents avec une pomme de terre connectée soi-disant. En fait, c'est un truc, ils se sont inscrits au salon, ils ont présenté cette invention qui est complètement débile, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Ils ont mis une carte Bluetooth dans une pomme de terre et donc ça la relie à un smartphone. Et c'est tout. C'est un message envoyé pour dire que ce salon, qui est très bien, il met aussi en avant des milliers d'objets connectés complètement inutiles et complètement improbables. Et donc c'est vraiment sur donc cette ils ont dépensé pas mal d'argent pour aller montrer que la pomme de terre connectée ne servait à rien. C'était un petit délire, on peut dire ça comme ça. Voilà, ils ont payé $1000 d'inscription, $1000 puis c'est une petite semaine de vacances à Las Vegas, c'est pas si mal. Non, voilà. c'est vrai. Moi je trouvais ça assez rigolo, assez culotté. Non, parce que nous on était prêts à l'offrir à la friterie distinguée. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est oui, la pomme de terre. 29 € la patate quand même, donc ça fait cher la frite. 29 € la patate. D'accord. Vous pouvez la commander sur internet. 6 heures. Et je croyais qu'il y avait des sextoys connectés. Ah oui, j'ai pas parlé du sextoy connecté, c'est vrai. Ça vous intéresse, Anaïs? On est à l'antenne. Non, on est à l'antenne, Anaïs. Non, mais si vous voulez. Pour les questions perso, c'est vrai. Sextoy il t'attend sur ton bureau, Anaïs. Sextoy robotique qui était présent sur le salon, qui reproduit le toucher. Alors je l'ai pas testé, mais qui reproduit apparemment le toucher humain de manière extrêmement fine et précise. Et vous n'avez pas testé? Très précis. Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, on allait passer à côté de ça. Mais vous avez raison. C'est bravo. Non, mais votre cadeau est sur le bureau.